La succession de Patrice Talon entre continuité et incertitude. À un an de la présidentielle de 2026, les déclarations de Patrice Talon sur sa succession tracent les grandes lignes de la transition politique à venir au Bénin. Si le président béninois réaffirme son engagement à respecter la Constitution et à quitter le pouvoir après 2 mandats, plusieurs interrogations subsistent quant à son rôle dans la désignation de son successeur et sur l'orientation que prendra le pays après son départ. Un choix décisif pour l'après-Talon. Oui, Patrice Talon insiste sur son souhait de voir un président capable de consolider et d'améliorer ses réformes. Il se positionne ainsi comme un garant de la continuité, laissant entendre qu'il jouera un rôle actif dans la sélection de son successeur. Cette approche pose la question du degré d'influence qu'il exercera sur le processus électoral, si officiellement il ne veut pas d'un clone. Ces propos traduisent néanmoins une volonté de verrouiller la transition pour éviter un retour en arrière. Or, dans le paysage politique béninois, cette approche peut être perçue comme une manière d'orienter le choix du futur président en faveur d'une figure issue de la majorité actuelle. Les partis de l'opposition, longtemps marginalisés depuis la réforme du système partisan, peinent encore à se structurer pour proposer une alternative crédible. L'absence d'un véritable jeu démocratique ouvert pourrait limiter la diversité des candidatures et renforcer le contrôle de la mouvance présidentielle sur la désignation du futur chef d'État. Des défis politiques et sociaux toujours présents. Oui, si le président sortant revendique des avancées économiques et infrastructurelles, il ne peut ignorer les tensions sociopolitiques qui persistent. Le Bénin a connu ces dernières années un climat politique marqué par des contestations, des arrestations de figures de l'opposition et des restrictions de l'espace démocratique selon plusieurs rapports. Des acteurs internationaux, dont l'ONU, ont appelé à la libération de personnalités politiques comme Rekia Madougou et Joël Aïvo, une question qui reste un point d'achoppement dans le débat national et pourrait peser dans le climat électoral. Par ailleurs, la montée des menaces sécuritaires dans le nord du pays constitue un défi majeur. Avec l'instabilité croissante au Burkina Faso et au Niger, le Bénin est confronté à une pression accrue de groupes terroristes. La gestion de cette crise sera un enjeu clé pour le futur président, qui devra poursuivre l'effort de sécurisation du territoire tout en consolidant la coopération régionale. Alors, quelle posture pour Talon après 2026 ? Patrice Talon affirme vouloir se retirer de la scène politique et jouer à la pétanque, mais l'histoire récente du continent africain montre que rares sont les chefs d'État qui abandonnent totalement l'arène politique après leur départ. Le maintien d'un réseau d'influence dans l'ombre ou un rôle de faiseur de roi ne sont pas exclus. Sa déclaration selon laquelle le prochain président du Bénin sera mon président illustre bien l'ambiguïté de sa posture. Un retrait officiel, mais un regard vigilant sur la gestion du pays. Enfin, un scrutin sous haute surveillance. L'élection présidentielle de 2026 s'annonce comme un test démocratique pour le Bénin. Si Patrice Talon réitère son engagement à ne pas briguer un 3e mandat, la transparence du processus électoral, la participation de l'opposition et la liberté d'expression seront des indicateurs clés de la vitalité démocratique du pays. Son successeur devra non seulement consolider les acquis économiques, mais aussi répondre aux attentes d'une population qui aspire à plus d'inclusion politique et sociale. Reste à savoir si l'élection à venir permettra une véritable ouverture démocratique ou si elle consacrera une transition contrôlée par l'actuel pouvoir. Merci pour l'attention et à la prochaine.